Connais-tu l'histoire de l'hirondelle et les petits oiseaux, écrit par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi la culture des champs peut être mortelle pour les petits oiseaux? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. L'hirondelle et les petits oiseaux. Dans un coin paisible d'une campagne, une hirondelle, sage et expérimentée par ses nombreux voyages à travers le vaste monde, partage avec bienveillance ses connaissances avec les jeunes oisillons qui peuplent la région. Elle a appris, avec le temps, à anticiper les tempêtes et à prédire les caprices du ciel. Pleine de prévoyance, elle veille sur les oiseaux en les guidant à travers les vents changeants de la vie. Un jour, alors qu'elle survole un grand champ, l'hirondelle observe avec inquiétude un paysan qui sème des graines dans de nombreux sillons. Consciente des dangers potentiels que cela représente pour les petits oiseaux, elle prend l'initiative de les avertir des risques encourus. « Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Voyez-vous la main du paysan qui sème ce grain? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. » Mais les jeunes oiseaux, trop occupés par l'abondance de la nourriture tout autour d'eux, ne prirent pas son avertissement au sérieux. Insouciants et arrogants, ils éclatèrent de rire en se moquant d'elle, trouvaient que l'idée de péril était lointain et improbable. De manière générale, ils trouvaient ces prédictions exagérées et démesurées. « Je vous plains, car dans ce péril extrême, je saurai, moi, m'éloigner et vivre ailleurs à l'abri si le danger arrive. » Quand le champ fut verdoyant, l'hirondelle continua ses efforts pour avertir les autres oiseaux des dangers qui les menaçaient. Elle insista auprès d'eux pour qu'ils prennent des mesures préventives, et elle les implora de ne pas ignorer son avertissement. « Arrachez chaque brin de ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte, les prévint-elle. » Mais, encore une fois, les oiseaux, imbus de leur confiance, rejetèrent son conseil, accusant l'hirondelle de prophétiser le malheur, et ne croyant pas que leur sécurité était en jeu. « Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu, lança l'un des oisillons. L'hirondelle, avec une pointe de tristesse, se sentait incomprise et rejetée malgré ses bonnes intentions. Elle avait partagé son savoir pour le bien des oiseaux, mais ceux-ci avaient choisi de la ridiculiser plutôt que de considérer son avertissement avec sérieux. Le temps passa, et les graines arrivèrent à maturité. L'hirondelle constata avec angoisse que ses prédictions s'étaient réalisées. Les humains commençaient à construire des pièges et des dispositifs de capture destinés à protéger les cultures et à éliminer les oiseaux qui se nourrissaient dans les champs. Certains oiseaux furent capturés et retenus en captivité, devenant ainsi esclaves des hommes. Ces derniers pouvaient les utiliser à diverses fins, que ce soit pour le divertissement, comme animaux de compagnie, ou même à des fins plus pragmatiques, comme la vente. La vie des oiseaux était désormais bien différente par rapport à la situation d'avant. Ils étaient plus vulnérables, vivaient avec plus de stress et moins de liberté. Les oiseaux avaient appris une leçon précieuse. Les paroles de l'hirondelle s'étaient révélées être des conseils sages, et ils regrettèrent amèrement de ne pas avoir écouté la voix de la sagesse qui les guidait.
la morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois deux thèmes importants qui sont abordés ici. Le premier thème est la sagesse, qui est représentée par l'hirondelle. En raison de ses nombreux voyages autour du monde et de son expérience, elle a une vision très claire des dangers à venir, mais les oisillons ne l'ont pas écoutée. L'expérience et le savoir accumulés par certaines personnes représentent une source précieuse, souvent sous-estimée, notamment les sociétés qui valorisent l'individualisme. Le deuxième thème est l'ignorance, qui est représentée par les petits oiseaux. Les oisillons se sont moqués de l'hirondelle avec arrogance, pensant qu'ils savaient mieux qu'elle. L'ignorance peut coûter très cher, notamment ici avec une perte de liberté pour les petits oiseaux. En général, lorsque les gens manquent d'informations ou de connaissances sur un sujet, ils sont plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour eux-mêmes ou pour les autres. En somme, la fable souligne l'importance d'écouter les gens sages qui ont de l'expérience et met en garde contre les dangers de l'ignorance, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. As-tu toi aussi déjà regretté de ne pas avoir écouté les sages conseils d'un ami ou d'un parent? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret vraiment très intéressant à savoir sur les hirondelles. Ces oiseaux agiles et gracieux entreprennent des voyages incroyables, parcourant de grandes distances au cours de leur migration annuelle. On a déjà vu une hirondelle parcourir plus de 10 000 kilomètres. Elles doivent souvent naviguer et survivre dans des conditions difficiles, ce qui les rend particulièrement conscientes des dangers et des changements dans leur environnement. Les hirondelles possèdent donc une expérience que les petits oiseaux sédentaires n'ont pas. Dans le folklore chinois, les hirondelles apportent chance et bonheur. On dit que si une hirondelle construit son nid sur le toit de votre maison, c'est un signe de prospérité et de chance. Dans la mythologie grecque, les hirondelles étaient associées à la déesse de l'amour et de la beauté. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, tu vas voir comment une simple petite mouche peut prendre autant de place à un point tel que plus personne ne peut la supporter.